Alléluia. Monsieur enfant de Dieu, soyez salués depuis votre position. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Très heureux ce matin encore de vous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Une semaine vient de commencer depuis hier. Une semaine vient de commencer. Oui. Parce qu'une semaine ne commence pas le lundi, la semaine commence le dimanche. Alléluia. Voilà. C'est le calendrier grégorien qui nous impose un rythme. Sinon, le calendrier auquel on dépend, le dimanche, c'est la nouvelle semaine parce que le samedi, c'est la fin de semaine. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous venons de commencer. Depuis hier, on a commencé une nouvelle semaine. Je suis convaincu que Dieu a fait beaucoup. Amen. Il a été bon. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire merci pour toute la semaine passée? On peut le faire, lui rendre gloire, lui rendre grâce, le bénir encore pour sa bonté dans nos vies. Précieux enfant de Dieu, la gratitude est un bien. La gratitude est un bien. La reconnaissance est un bien, est une bonne chose. Ne vous mettez jamais sur la liste des citoyens du royaume de Dieu qui n'ont pas l'esprit de gratitude. Gratitude envers Dieu, gratitude envers les hommes. Amen. C'est très, très important. C'est très, très important. Souvent, tu as fait du bien à quelqu'un. Et puis, quand la personne vient te dire merci, tu dis non, moi, c'est bon, j'ai fait ça pour Dieu. Disons merci à Dieu. Alléluia. Mais c'est toi la même personne. Si la personne n'était pas venue te dire merci, tu n'allais pas être content, n'est-ce pas? Ouais, tu allais garder quelque chose dans ton cœur. Un matin comme ça, bouf, tu allais exploser, tu allais dire à quelqu'un, il y a des gens à qui on rend service, on peut dire merci, ils ne viennent pas. C'est pareil pour Dieu. Amen. Parce que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la Bible dit que Dieu est jaloux de sa gloire. Quand quelque chose doit revenir à l'Éternel, et puis ne lui rend pas cela, il dit à César ce qui appartient à César. Donc, quand ce qui doit revenir à Dieu, je ne lui donne pas cela, à reconnaissance. Dieu aussi n'est pas content pour cela. Alléluia. Donc ce matin, nous allons bénir le maître de la vie. Nous allons donner gloire à celui qui nous donne la santé. Nous allons bénir le nom de celui qui protège nos enfants. Nous allons rendre grâce à l'Éternel, celui qui nous a donné de retrouver la santé ce matin. Le psalmiste a tellement bien dit. Il dit que lui, il se couche, il dort et il se réveille. Car l'Éternel est son soutien. Alléluia. Amen. Parce que le coucher est une chose. C'est-à-dire, venir même se coucher est une chose. Oui, souvent je le dis. Beaucoup disent non. Mon médecin, je suis les conseils de mon médecin. Je ne bois pas, je ne fume pas. Oh oui, je fais le sport. C'est pour ça que je suis en bonne santé. Tout est grâce. C'est la grâce de Dieu. Amen. Il y a des plus grands sportifs que toi. Ils étaient en train de faire le sport, de courir sur le terrain comme ça. Bon, ils sont tombés. Ils sont morts. Oui, ils sont morts. Et la vie est tellement importante. Une vidéo que j'ai regardée récemment, où on disait à quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'argent? La personne dit oui. On lui demande, tu es sûr que tu as besoin? Il dit oui. Il dit, bon, on va te donner 10 millions. 10 millions de dollars. Il dit, il n'y a pas de souci. Si c'est sérieux, il n'y a pas de souci. Si c'est sérieux, il n'y a pas de souci. On dit, bon, on te donne 10 millions de dollars, mais à condition que tu meurs aujourd'hui même. Il dit, non, mais pourquoi? Il dit, mais pourquoi lui va mourir? Parce qu'on lui donne 10 millions de dollars. C'est pour dire que ta vie vaut mieux que 10 millions de dollars. Alléluia. Ta vie vaut mieux que 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, c'est pour, disons, de 5 à 6 milliards de francs CFA. N'est-ce pas? Ta vie vaut mieux que ça. Amen. Ta vie vaut mieux que ça, précieux enfant de Dieu. Je dis bien, ta vie vaut mieux que ça. Hier, on faisait un calcul bizarre, un calcul à l'église. Il y avait l'une de mes filles, je crois qu'elle doit connaître, Bou Rachel qui était là, qui avait fini de rendre son témoignage. Comme elle travaille à l'hôpital dans une clinique, je lui ai demandé, ma fille, 1 litre d'oxygène coûte combien? D'autres ont dit 60 000, il y a d'autres qui disent 100 000. Elle a dit environ 50 à 60 000 francs. Alléluia. Or, un homme a besoin de combien de litres
d'oxygène par jour. 10 000 litres. 10 000 litres. Donc, or, 1 litre fait combien? 60 000. Amen. Donc, 60 000 par 10 000, ça fait combien? Hein? On a calculé de cette manière. On se retrouve à près de 5 millions. 5 millions. Hein, 5 millions, ça va calculer par mois. Hein? Par mois, multiplié maintenant. Quand tu finis de calculer par mois, il faut calculer par année. C'est-à-dire en 12 mois. En 12 mois, tu as combien que tu devais dépenser en oxygène? On se retrouve à des milliards. Vous voyez? Ça veut dire qu'on doit beaucoup à Dieu. On doit beaucoup à Dieu. On doit la vie à Dieu. Oui, on doit la respiration à Dieu. Sans compter les reins, il dit, sans compter les reins, sans compter les yeux, sans compter le ventre, le pied, la tête, sans compter la sécurité. On dort, on se réveille, sans compter cela, sans compter du fait qu'on sort, on rentre à la maison, personne ne nous attaque. Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu veille sur nous. Il fait beaucoup pour nous, précieux enfants de Dieu. Ce matin, ne laissons même pas l'ingratitude, ne laissons même pas le raisonnement, ne laissons même pas le diable nous donner la pensée de croire que Dieu n'est pas avec nous. Notre Dieu est avec nous et il fait beaucoup pour nous. Élevons la voix, disons-lui Seigneur, merci pour tout. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Seigneur éternel, merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Merci Papa pour merci ta présence. Pour tout. Merci pour ton règne. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci d'être avec nous éternellement. Merci pour tout. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci pour la vie, pour la santé. Merci éternel mon Dieu. Merci pour tout. Merci pour tout éternel. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Pour la vie éternelle. Merci pour ta bonté. Ce que tu fais dans notre merci vie. pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Qui est comme merci toi, notre pour la Dieu. paix. Merci pour la sécurité. Tu peux s'égaler à ta divinité, notre merci Seigneur. Mon Dieu, mon roi, ce matin. Tu es le Dieu sacré des Hébreux. Merci. À toi l'élévation. Pour nos enfants, merci. Mon Dieu. Pour le CIP, merci. Pour cette maison, merci. Merci. Le fait que tu prends soin de nous, tu nous gardes, tu nous réveilles en bonne santé. Merci. Tu nous vois chaque jour à nos besoins. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Oh le Dieu vivant. Saint-Esprit du Dieu vivant. Mon Dieu, mon roi. Quel argument je pourrais présenter ce matin face à ta bonté? Qu'est-ce que je pourrais dire encore si ce n'est de te dire merci? Que mon cœur s'exprime. Mon cœur s'exprime ce matin afin de manifester la gratitude avec l'Éternel. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es puissant. Yahweh, tu es bon pour nous. Tu es bon pour nous. Parce qu'en cet instant où nous sommes en train de te glorifier, de te remercier, Seigneur, nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui vivent des situations très difficiles, très compliquées, des situations humiliantes, Papa. Mais tout à nous, tu fais grâce. Tu donnes une position, tu donnes une situation, tu nous donnes des conditions. Oh mon Dieu, mon roi, à toi la gloire. La louange est à toi. Sois béni, majesté divine. Sois célébré, le Dieu merveilleux. Sois glorifié, El Shaddai. Toi qui n'as pas changé, je loue ton nom. Je loue ton nom. Je loue ton nom. Je loue ton nom. Pour toutes choses, je loue ton nom. Je loue ton nom. Je loue ton nom. Je loue ton nom. Pour toutes choses. Oh, pour toutes choses. La vie de mes enfants. Merci éternel. Pour toutes choses. La vie de mes frères, mes soeurs. Papa, merci pour toutes sois choses. Béni, sois célébré, sois magnifié. Yes. Merci pour tout. Pour l'église, yes. Merci. Oh mon Dieu, mon roi, sois béni ce matin. Yes. Sois célébré éternel. Merci pour la santé. Yes. Merci pour la sois béni encore. Merci, merci pour toutes choses. Merci pour la santé. Oh, merci pour la paix, papa. Élevons la voix et en même temps commençons à implorer sa grâce. Oui, implorons sa grâce. Parce que Dieu est bon. Parce que nous sommes bons. Dieu est puissant. Dieu manifeste son amour. Est-ce que nous en retour nous sommes reconnaissants? Oui, en pensée, en parole, en acte. En acte, nous ne sommes pas dignes. Alors nous allons élever la voix pour dire Seigneur, tu fais beaucoup. Tu le fais, mais nous en retour nous ne sommes pas reconnaissants. Viens nous pardonner. Élevons la voix s'il vous plaît et implorons la grâce. Nous demandons pardon au Seigneur. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Yes. Nous pardonner, mon Dieu, mon roi, Seigneur.
pour nos comportements. Viens nous pardonner. Yes. Pour nos actes posés, Seigneur. Yes. Viens nous pardonner. Pour des pensées, éternel, mon Dieu, qui ne glorifient pas ton nom. Yes. Pardonne-nous ce matin. Pardonne. Éternel, viens répandre ta grâce sur nous. Yes. Viens répandre ta grâce, Seigneur. La grâce de pardon sur notre vie, Seigneur. Yes. Accorde-nous ta grâce, ta miséricorde ce matin. Accorde-nous ton pardon ce matin. Viens nous Prends pardonner. pitié de nous, papa. Prends compassion de nous. Viens Et nous pardonne-nous, pardonner. mon Dieu. Oh mon Dieu. Viens nous pardonner, papa. Viens nous Viens pardonner. répandre ta grâce sur nous. Viens répandre ta grâce sur nous. Viens ce nous matin. pardonner. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous ce Viens matin. nous pardonner. Accorde-nous ta grâce ce matin. Pardonne-nous en pensée. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous Viens en nous parole. pardonner, éternel. Pardonne. Viens pardonner nos frères, nos sœurs. Oh mon Dieu. Viens pardonner, Seigneur. Oh, l'Église, Seigneur. Pardonne-nous, Pardonne. éternel. Accorde-nous ta grâce ce matin. Accorde-nous ta miséricorde, mon Dieu. Prends Pardonne-nous, pitié de nous, Yahweh. papa. Prends compassion de nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, éternel, Oh mon mon Dieu. Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Pardonne-nous, Seigneur, les églises, Seigneur. Pardonne cette Pardonne-nous, commission, Yahweh. papa. Pardonne nos différentes Répands familles, mon ta Dieu, mon grâce. Père. Accorde-nous ta grâce, Répands Seigneur. ta De ton grâce. pardon, Seigneur. Accorde-nous la Répands grâce, ta Seigneur. grâce. Oh, de ta paix, de ton pardon ce matin. Pardonne-nous, mon Dieu. Viens nous Répands pardonner ta ce matin. grâce. Viens répandre ta grâce sur nous ce matin. Viens Répands répandre ta ta grâce, grâce. Seigneur. Prends pitié de nous, papa. Prends compassion de nous. Mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, éternel. Pardonne-nous, papa. Prends compassion de nous. Adonai, aie pitié de nous ce matin. Prends Répands ta compassion de nous. grâce. Viens répandre ta grâce sur nous, Seigneur. Éternel, aie pitié, Seigneur. Aie compassion de nous, Seigneur. Pardonne-nous, papa. Répands ta Prends pitié grâce. de nous. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta faveur. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, papa. Prends pitié Répands de ta nous. grâce. Adonai, prends compassion de nous. Pardonne-nous ce matin. Répands ta Aie pitié, grâce. papa. Viens répandre ta grâce Au sur nom nous, de Seigneur. Jésus, Pardonne-nous, éternel mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom Accorde de ta Jésus. grâce, Seigneur. Viens et pardonne-nous, Seigneur. Viens et pardonne-nous, mon Dieu. Au nom de Jésus. Pardonne-nous, éternel. Réclamons dans le Accorde, même Seigneur. temps le sang de Jésus. Mon Amen. Dieu, Que Seigneur. son sang vienne nous laver. Éternel, Prions le Seigneur. que ton sang nous Lave-nous lave. par ton sang. Que ton sang nous purifie. Lave-nous par ton Que sang. ton sang nous sanctifie. Lave-nous par Viens nous ton sang. laver par ton sang. Viens Lave-nous nous par ton purifier, sang. Seigneur. Viens nous sanctifier. Lave-nous par ton Adonai, sang. viens nous laver ce matin. Viens nous couvrir de ton sang ce matin. Lave-nous Viens nous par ton renouveler sang. de ton sang ce matin. Yes. Viens et régénère-nous ce matin. Lave-nous Par par ton ton sang. sang. Viens Lave-nous nous par laver, ton sang. papa. Viens nous purifier ce matin. Adonai, accorde-nous ton sang ce matin. Viens nous laver, Seigneur. Viens nous purifier. Viens nous renouveler, Seigneur, par ton sang. Lave-nous, papa. Viens nous purifier, éternel, mon Dieu. Viens nous sanctifier. Viens nous renouveler, Seigneur, par ton sang ce matin. Papa, lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, mon Dieu. Sanctifie-nous, mon Dieu, mon roi. Viens nous laver ce matin. Viens nous purifier. Yahweh, viens nous laver, Seigneur. Viens nous purifier, papa. Adonai, lave-nous ce matin. Purifie-nous, papa. Sanctifie-nous. Mon Dieu, lave-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Purifie-nous, papa. Lave-nous. Viens nous renouveler, Seigneur. Renouvelle nos familles par ton sang. Purifie nos différentes familles par ton sang. Au nom Viens de sanctifier les Jésus. Seigneur, par ton sang éternel. Au Purifie-nous, nom de éternel. Jésus. Viens nous laver, éternel. Viens nous purifier, Au Seigneur. nom de Jésus. Renouvelle-nous par ton sang. Honore-nous, Seigneur, Alléluia. par ton sang. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Amen. 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 Que sa grâce soit avec nous. Est-ce qu'on peut partager le direct maintenant? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut partager le direct? Est-ce que quelqu'un peut partager le direct de ce matin? Amen. Est-ce que tu peux partager le direct? Partage, précieux enfant de Dieu. Partage le direct. Partage dans un groupe. Partage à un frère. Partage à une soeur. Partage rapidement, s'il te plaît. En tant que citoyen du royaume de Dieu, fais l'œuvre d'un évangéliste ce matin. Amen, amen. La parole là n'est pas pour nous. Amen. Nous seulement. Mais elle doit être aussi connue de tous. Afin que tous puissions bénéficier de la grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, s'il te plaît, fais-le d'un évangéliste. Partage dans un groupe rapidement. Partage à un frère. Partage à une soeur. Partage à quelqu'un. Même si tu veux, mais tu peux envoyer un message bien rapidement, appeler un frère pour dire connecte-toi, on va prier. Dieu va nous faire du bien. Amen. Voilà. Donc, permets à l'un de tes frères de se connecter ce matin afin de bénéficier de ce temps de prière matinal. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, commencez à partager. Partage à 20, 30, 50 personnes. Voilà. C'est comme si tu annonçais l'évangile à 50 personnes ce matin. Fais-le. Il y a une bénédiction dans tous ceux qui annoncent l'évangile. Oui. Non. Parce que ce dont nous sommes en train de parler ici, c'est la parole de Dieu qu'on dit de partager. Ce n'est pas les baises inutiles.
Il y a des gens, quand ils sont connectés, ils n'ont partagé le direct. Non, non, non. Ce que tu vas faire ce matin-là, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Que tu es en train de faire. C'est l'évangile que tu es en train de présenter, annoncer. Voilà. Quelqu'un est découragé que tu vas aider ce matin. Quelqu'un même cherche des solutions. Il pense que c'est le fétiche qui est la solution. Tu vas l'aider ce matin. Donc quand tu partages dans un groupe, même tu vas dans un groupe de loge, va partager là-bas. Va dans un groupe de loge, va partager là-bas. Oui. Et souvent, ils viennent ici. De ces marabouts qui quittent, je ne sais pas dans quel pays, ils viennent là, ils font des trucs, des trucs magiques. Il faut partager chez eux là-bas. Partage là-bas. Eux aussi, ils n'ont qu'à prendre la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus qui est la solution au problème de l'humanité. Ce n'est pas le béton magique, ce n'est pas le Zangbetol, le Dieu soleil qui se trouve au Bénin ou bien à je ne sais pas où, au Mali ou bien au Burkina, hein, ou bien au Guinée. Non, non, ce n'est pas ça. C'est Jésus la solution au problème de l'humanité. C'est lui qu'il nous faut. Il ne nous faut pas un féticheur ou bien une loge quelconque. Voilà. C'est Jésus qu'il faut. Donc partage. Va leur dire, nos cas accepter Jésus. Quand tu le fais, tu annonces l'évangile comme ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse tous ceux qui seront en train d'évangéliser ce matin par leur partage. Voilà. Envoie dans un groupe. Envoie dans un groupe. Oui. Envoie dans un groupe. Il faut partager là-bas, ça va aider quelqu'un. Voilà. Alléluia. Amen. Ok. C'est bon si c'est fait. Ok. Que Dieu bénisse. Ma fille Bénédicte Langui, je ne t'ai pas vu hier à l'église, ou bien tu étais là. Tiffany Marcel, tu te connectes à compte-goutte maintenant. Toi aussi. Ok. Larissa Théourou, tu es béni. Joël Ulrich Poté, ça c'est qui ça? Tu es béni. Madonna Fallé. Martin Fallé Labo. Ah, okay. D'accord, soyez béni. Viviane Djadja, tu es béni. Brice Safo, tu es béni. Safo Désiré, tu es béni. Aimé Safo, je ne sais pas si tu es déjà connecté, mais tu es béni aussi. Niazé Ongui Mathieu, tu es béni. Et madame, comment va-t-elle? Une amitié Adja Badou Célestine, tu es béni. Léa Beka, ma fille, reçois la grâce de l'Éternel. Tapé Rita, oh ma fille, comment va? Et les enfants, comment vont-ils? Et ta santé, tu es béni ce matin au nom de Jésus. Cody Daniel, oh ma fille, tu es béni aussi. Et les enfants, et Ivan, le monsieur il grandit, je le vois même, il s'assoit à la place des grands maintenant, il est devenu grand monsieur. Ah, c'est bien. Et Cédric, comment va-t-il? Alléluia. Lila Siekwa, de la famille Siekwa, soyez bénis aussi. Yes. Oh, oh. Papa Charles Coutouin, papa, soyez bénis. On s'appelle tout à l'heure pour que je fasse le compte rendu. Bénédicte Langui, Jean-Jacques Dofou, la famille Dofou et madame Dofou, comment va-t-elle? Ok. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. 1 Samuel 17, 48 à 51. Marcel Ounon, de la famille Ounon, et les autres Ounon, comment vont-ils? Vont-elles aussi? Voilà. Lydie Kwaku. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Solange Gueye, ça c'est Sénégal. Solange Gueye. Ici au Sénégal, reçoit la grâce de l'Éternel. Alléluia. Ok, c'est bon. On peut commencer. Amen. 1 Samuel 17, 48 à 51. On va demander au Seigneur de nous aider ce matin. Amen. On va demander au Seigneur de nous parler ce matin. On va demander à Dieu de nous conduire dans la suite de ce moment. Amen. Seigneur, Saint-Esprit du Dieu vivant, viens prendre le contrôle. Viens conduire ce moment de prière. Viens nous faire du bien. Viens dans le nom de Jésus nous aider à cette matinale. Le Dieu vivant, le Dieu qui n'a pas changé. Nous ne comptons que sur toi seul. Yahweh, le vivant, le véritable. Sois glorifié, sois exalté. Pour ce que tu fais et continue de faire. Qui est comme toi?
Qui peut se galer à ta divinité? Viens agir ce matin. Oh mon Dieu, Manifeste viens, ton viens, nom ce viens, matin. viens, viens. Viens agir. Viens Viens agir ce parler. matin. Viens nous parler aider de ce ton matin. Seigneur ce matin. Au nom de Jésus Viens de agir, Nazareth. papa. Viens manifester ton nom. Yes. Intervenir. Nous t'appelons, Oh mon Seigneur. Dieu, merci. Viens agir ce Viens matin. agir. Viens manifester ton Au nom. nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Parle. Parle-nous. La distraction, les pensées en voyage sont chassées de ce lieu. Au nom de Jésus. 17, 48 à 50. Ma fille, c'est pas 60. 51. Allons-y. Allons. 1 Samuel 17 à partir du verset 48. J'espère qu'on m'entend. Hein? Est-ce qu'on me reçoit bien? Parce que je ne sais pas si le son est trop. Si c'est trop, je vais diminuer. Si vous me recevez, mettez 5 sur 5 et puis on va commencer maintenant. Allons-y. 1 Samuel 17 à partir du verset 48. Yes. Aussitôt le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David. Yes. David courut sur le champ de bataille Oui. à la rencontre du Philistin. Yes. 49. Il a mis la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il Yes. frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça Yes. dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Yes. C'est 50. Oui. Ainsi, avec une fronde et une pierre, Yes. David fut plus fort que le Philistin. Yes. Il le terrassa Oui. et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Yes. Verset 51. Oui. Il courut, s'arrêta près du Philistin, Oui. se saisit de son épée, Oui. qu'il tira du fourreau, le tua Yes. et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, Oui. prit la fuite. Oui, la fuite. Tes ennemis vont prendre la fuite au nom de Jésus. Yes. Alléluia. Amen. 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 Qui me dit Amen ce matin? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Ok. Je ne sais pas si je dois relire. Yes. Bon, déjà, à l'écran, c'est affiché aussi en même temps. Ok, d'accord. La Bible dit, c'est dans le livre de 1 Samuel 17, 48 à 51. Amen. Je vais le lire pour permettre à ceux qui ne sont pas encore connectés de se connecter. Amen. Là, on va perdre au moins une minute. Hein, une minute pour permettre à tous ceux qui ne sont pas connectés de venir rapidement pour que nous puissions passer un temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Yes. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 17, à partir du verset 48, Yes. aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David plus fort que le Philistin et le terrassa, lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Anicile, comment tu vas, ma fille? Ce n'est plus de Oumé maintenant, c'est d'Abengourou. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, est-ce que tu as partagé le direct? Si tu as partagé, gloire à Dieu, je me permets maintenant de commencer. Saint-Esprit, merci. Je vais me taire, tu vas parler. Alléluia. Amen. Il s'agit de qui exactement? Pour les lecteurs de la Bible et pour les habitués au lieu de culte, connaissent cette histoire. Alléluia. Cette histoire n'est pas une histoire étrangère à ces personnes, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Même en Côte d'Ivoire, ici, un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y avait une musique qui retentissait, amen, dans nos postes, radio, télévision, c'est ça, où on chantait David contre Goliath. C'est ça, non? Yes. Voilà. Et très souvent, même là,
chaque fois que les gens se trouvent face à une situation où ils se sentent faibles, où on sent que l'autre qui est à côté est plus faible que l'autre, on se réfère directement, c'est pas ça, à cette histoire. On dit David contre Goliath. Alléluia. Mais ce matin, je ne vais pas parler de Goliath en tant que personne. Amen. Mais je vais parler de Goliath en tant que situation. Alléluia. Vous savez, enfants de Dieu, la guerre dans le Moyen-Orient n'a pas commencé maintenant. Hein. La guerre dans le Moyen-Orient n'a pas commencé maintenant. La guerre dans le Moyen-Orient, elle n'a pas commencé maintenant. Alléluia. Elle a commencé il y a très longtemps. Aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui entre Israël, le Gaza, c'est-à-dire le Hamas, amen, la Palestine, amen. Aujourd'hui, la Cisjordanie est en train de rentrer, est en train d'être occupée par Israël. Alléluia. Amen, amen. Le Hezbollah qui se dresse par moment contre Israël, l'Iran qui se dresse contre Israël, la Syrie souvent qui se lève contre Israël. Cette guerre, cette atmosphère, amen, qui actuellement règne dans le Moyen-Orient, là, elle n'a pas commencé maintenant. Il y a longtemps que ça a commencé. Alléluia. Amen, amen. 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 Et aujourd'hui, l'histoire dont je vais vous parler, c'est la personne de Goliath, amen, qui, en un mot, c'est le peuple, c'est-à-dire les Philistins, amen, les Philistins, qui étaient allés en guerre contre le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Arrivé un moment, dans cette guerre-là, c'était le peuple contre le peuple. Alléluia. C'est-à-dire les Israélites contre les Philistins. Et ils se battaient, Amen. Amen. Arrivé un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont décidé d'un commun accord pour dire, bon, ok, au lieu que les peuples, c'est-à-dire les combattants vont aller ensemble, on va choisir une personne des deux camps. Yes. Amen. On choisit un Philistin. Amen. Et on choisit aussi un Israélite, hein, qui va se lever et les deux vont se battre. Quand les deux vont se battre, quand un Philistin se lève pour aller se battre avec un Israélite, yes, quand les deux vont s'affronter, celui qui va vaincre l'autre, là, alléluia, c'est celui-là qui va remporter. Amen. C'est un peu comme si le Philistin engage, le seul Philistin là, engage les Philistins. Le seul Israélite engage les Israélites. C'est un peu comme si la Côte d'Ivoire, bon, je donne un exemple, hein, comme un match de football. Amen. Quand on dit la Côte d'Ivoire joue contre, par exemple, le Sénégal ou bien le Nigeria, quand on dit la Côte d'Ivoire joue contre le Nigeria, là, est-ce que c'est toi et moi on joue contre le Nigeria? Amen. Est-ce que c'est toi et moi on va sur le terrain de football? La Côte d'Ivoire, la population ivoirienne aujourd'hui, je pense que nous sommes déjà à près de 30 millions d'habitants, n'est-ce pas? Amen. 30 millions d'Ivoiriens. C'est pas, ouais, je pense, hein, 30 millions d'Ivoiriens. Amen. De tous ceux qui résident sur le sol ivoirien, n'est-ce pas? Mais sur le terrain de football, là, est-ce que c'est les 30 millions qui jouent? Non, non, non. Amen. Il n'y a que 11 joueurs, 11 représentants. Pour ne pas dire 22, parce que les équipes vont en 22, n'est-ce pas? Yes. Donc, il n'y a que 22 joueurs qui représentent 29 millions d'habitants, n'est-ce pas? Yes. Hein? 29 millions d'habitants, il n'y a que 22 joueurs. C'est pareil aussi pour le Nigeria. Le Nigeria, ils sont à près de 100, combien d'habitants là? Hein? Ils sont à près de 150 millions, non? Je ne sais pas, hein? Je suis en train d'exagérer peut-être, je ne sais pas. Donc peut-être vous allez me rectifier là. Amen. Ils sont des centaines. Mais quand on joue au football, il n'y a que 11 de l'autre côté, 11 de l'autre côté. Donc c'est les 11 là qui s'affrontent sur un terrain de football. Et après, celui qui gagne, quand il prend la coupe, tous les Ivoiriens sautent de joie. Et puis on dit, wow, nous les Ivoiriens, on a gagné la coupe, n'est-ce pas? Amen. Et puis on est fiers, on se frappe la poitrine. Mais aucun d'entre nous, amen, n'est allé sur le terrain, à part les 11 qui ont joué ou les 22 qui représentaient le drapeau ivoirien. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est pareil. Waouh, ouais. Amen, ouais, on dit 220 millions. Waouh. Le Nigeria, 220 millions d'habitants. Ah, c'est un grand pays, un grand et gros pays. Hein? Un grand et gros pays.
Ah, le Nigeria fait partie des pays les plus puissants en Afrique. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, c'est ça? Oui, ils font partie des pays les plus puissants. Et même le plus riche d'Afrique vient du Nigeria, n'est-ce pas? Voilà. Alléluia. 240 millions. Waouh. Ah, c'est fort. Alléluia. La Côte d'Ivoire n'a que 30 millions d'habitants. Amen. Donc, vous voyez, 240 ou 220 millions. Amen. La population du Nigeria. 220 millions. La Côte d'Ivoire, c'est combien? 30 millions, 29 ou 30 millions. OK. Amen. Amen. Mais sur le terrain de football, là-bas, ils sont 240 millions. C'est-à-dire que si on va aller dans le domaine des chiffres, amen, déjà, même le Nigeria va battre la Côte d'Ivoire. 220 millions, plus 30 millions, amen. Le Nigeria déjà va avaler la Côte d'Ivoire. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait? On dit 11 vont, 11 qui représentent le Nigeria, 11 qui représentent la Côte d'Ivoire et ils sont sur le terrain. Donc, c'était pareil dans ce combat, dans cette bataille-là. Un Philistin devait représenter les Philistins, un Israélite devait représenter les Israélites. Alléluia. Et maintenant, c'est engagé. Mais la Bible dit, il y a un qui s'est levé du côté des Philistins. Son nom, c'est qui? Goliath. C'est lui qui devait représenter les Philistins. Cet homme, amen, cet homme faisait 3 mètres et demi. Amen. Parce que on dit quoi? 3 coudées et un épha. Quand on dit 3 coudées et un épha, là, amen, le coudé là, c'est ça. Amen. Quand on fait un coudé comme ça, pardon, 6 coudées et un épha. C'est-à-dire qu'il faisait 6 coudées et un épha. Parce qu'il mesurait 3 mètres et demi. Quand on fait comme ça, un comme ça c'est un demi-mètre. Alléluia. Ça dit un 6 coudées, demi-coudée. Comme ça aussi, ça fait 1 mètre. Et ainsi de suite. Donc 6 coudées là, ça fait 3 mètres. C'est la moitié, c'est comme demi-mètre en fait. Donc Goliath, la Bible dit, il avait 3 mètres et demi. Il a 6 coudées, un épha. Et 3 mètres et demi, Goliath. Amen. Le gars mesurait 3 mètres et demi. Elle dit que, oh, le monsieur est né. L'homme aussi qu'on appelle Goliath, là, il est né, de toute façon, on dit que quelqu'un est né avec une cuillère en or dans la bouche, là. Lui, il est né avec un esprit guerrier. Dès qu'il est né net, il a commencé à pleurer. Dès qu'il est né net, ils ont pu aller le déposer à l'IMPT. On dit, voilà, il fallait faire la guerre. C'est-à-dire qu'il est né avec le sang de la guerre. Il est né avec les gènes de la guerre. Il est guerrier depuis la naissance. D'abord, il a la taille. Et d'abord, il a été équipé. Il a été formé. Chargé pour ça. Et voyez un peu. L'homme a la guerre. Et il respire la guerre. Contre un peuple qui ne maîtrise rien dans le domaine de la guerre. Il ne maîtrise pas assez. Donc, on devait choisir une personne. La personne qu'on a choisie du côté des Philistins, c'était Goliath. Donc, entre eux maintenant, le roi Saül est en train de voir. Donc, tout le monde, les Israéliens, ils avaient peur. Qui on va choisir? Donc, entre eux, depuis là, ça faisait comme loterie. Comme on dit à Abidjan, pour dondon, pour dondon, pour. Donc, regardez, c'est qui on va choisir? Qui on va choisir? Et tous. Donc, quand Goliath se lève comme ça, là, quand Goliath se lève comme ça, il se lève et puis il va contre les Philistins. Pardon. Quand Goliath se lève, il va contre les Israélites. Les Israélites reculent et ils fuient. Amen. Il court, il revient le lendemain encore. Il revient contre eux. Quand il revient, il fuit. La Bible dit pendant 40 jours, Goliath semait la terreur. Il y avait personne qui avait pris le coup, qui avait le courage de se lever pour dire comment il y aura les défis Goliath. Alléluia. Et Goliath les fatiguait. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Goliath, c'est qui exactement? Si je prends Goliath comme une situation, je dirais c'est qui exactement? Alléluia. Amen. Goliath, c'est l'homme qui sème la terreur. Goliath, c'est la situation qui te fait pleurer. Hey. Est-ce que tu partages ce matin? Qui est Goliath? C'est la situation qui te pousse à te poser des questions. Parce que tu cherches la solution à droite, tu ne trouves pas. Tu cherches la solution à gauche, tu ne trouves pas. Tu regardes derrière, pas de solution. Devant, pas de solution. Pendant 40 jours,
le monsieur les défiait. Le monsieur les traitait de tous les noms. Qui est Goliath? C'est la situation qui t'humilie, qui te rabaisse. Toi-même, tu regardes tes diplômes. Toi-même, tu sais que tu es un homme très intelligent. Mais depuis là, tu n'arrives pas à faire valoir tes capacités. C'est ça, Goliath. Hein? Goliath, c'est l'homme qui se lève et qui vous insulte. Alléluia. Goliath, c'est la situation qui fait que toi-même, tu te regardes. Et puis tu dis, ah, c'est moi aujourd'hui qui suis comme ça. C'est moi aujourd'hui, je suis comme ça. C'est moi aujourd'hui, je suis dans cette situation. Le monsieur les terrorisait. Alléluia. Goliath, c'est quoi encore? Goliath, c'est la situation de ton enfant. L'enfant que tu as mis au monde. Aujourd'hui, le père de l'enfant te regarde et puis il veut te culpabiliser pour l'état de l'enfant. Il voit que l'enfant est devenu un enfant drogué, un enfant qui fume, un enfant qui sort et qui rentre quand il veut. Et la mère pleure et le père dit oui, ça c'est à cause de sa maman. Dans les familles, ils sont comme ça. Souvent, quand l'enfant est mal en point, quand l'enfant n'a pas l'attitude, le comportement qu'il faut, c'est la maman qui paye le prix. C'est la maman qui encaisse. C'est là la Bible dit, un enfant sage est la fierté du père, mais l'enfant insensé est le chagrin de la mère. Quand l'enfant ne réussit pas, on s'en prend à la mère. Mais quand l'enfant réussit, très souvent, c'est l'homme qui se frappe la poitrine qui est fier. Et je sais que plusieurs qui sont là, qui m'écoutent, regardent l'état de l'enfant. L'enfant ne travaille pas. Tu sais que l'enfant est talentueux, mais il n'arrive pas à travailler. Et aujourd'hui, tu sens l'abandon de la famille paternelle. Tu sens l'abandon du père. Et toi, seul, tu te bats à longueur de journée, par les jeunes, par les prières, par ton argent, pour que l'enfant réussisse. C'est ça aussi Goliath. C'est ça aussi Goliath. Tu es surpris de l'état dans lequel se trouve ton enfant. Tu es surpris de l'état dans lequel se trouve ton commerce. Tu es surpris de l'état dans lequel se trouve ta santé. Goliath, c'est l'humiliation. Goliath, c'est le mépris. Goliath, c'est le rejet. Au début, on t'aime, après on te rejette. Au début, on t'aime, après on te rejette. Pour ne rien comme ça, tu sens l'adversité. C'est ça Goliath. Pendant 40 jours, l'homme terrorisait le peuple d'Israël. L'homme terrorisait le peuple d'Israël. L'homme terrorisait le peuple d'Israël. Alléluia. Pendant 40 jours, l'homme méprisait le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Qui est Goliath? C'est la chose qui te fait peur. Alléluia. Je dis, qui est Goliath? C'est la chose qui te fait peur. Voici, la rentrée vient de commencer. Il y a des parents comme ça, leur cœur bat comme ça. Le cœur bat à un rythme fort. Amen. Le cœur bat un rythme fort. Ils se posent des questions. Ah, moi, faire comment? Les enfants vont me demander à manger. On va dire, maman, il n'y a pas cahier. Papa, il n'y a pas bic. Il n'y a pas règle. Voici une liste des fournitures. L'inscription, là, même l'argent me couper pour régler l'inscription. Rien. Ah! C'est la situation qui te fait peur. Et bizarrement, nous sommes en même temps à la fin. Et la fin du mois n'est pas loin. Aujourd'hui est déjà le 22. Ah! Donc, on sera encore à la fin du mois. Je dois payer le loyer, régler les factures d'eau, courant, et puis les enfants encore, plus la nourriture, plus les déjeuners, les kakis, les chaussures. Ah! Donc, quand tu es là, souvent, tu te poses des questions, mais tout ça, c'est pourquoi? Alléluia. Amen. Ton cœur bat. C'est ça, Goliath. C'est ça, Goliath. Ça faisait peur. Ça faisait peur. Goliath, c'est celui qui te trouble. Il trouble ta quiétude. Tu n'as pas la paix du cœur. Parce que la relation dans laquelle tu es là, elle ne tient au bout d'un seul fil. Un peu de choses dans la relation va se briser. Oui, c'est ça, Goliath. Tu ne te retrouves pas. Tu ne te retrouves pas financièrement. Tu ne te retrouves pas matériellement. Tu ne te retrouves pas spirituellement. Tu ne te retrouves pas dans le domaine sentimental. C'est ça, Goliath. C'est ça, Goliath. Tout est désordonné. Aucune paix. La nuit, les autres dorment, mais toi, tu ne trouves pas le sommeil. Oui, tu manges et puis ton appétit se coupe. C'est ça, Goliath. Pendant 40 jours, l'homme s'aimait la terreur. La question que je te pose là, ça fait combien de temps tu vis ce chômage? Ça fait combien de temps tu vis cette instabilité dans le domaine sentimental? Ça fait combien de temps tu vis cette instabilité dans le domaine financier? Tu n'es pas à l'abri des finances. Si tous les jours on t'appelle, ah,
ton frère a eu un problème, tu ne peux pas intervenir financièrement. C'est ça Goliath. Yes. C'est ça Goliath. C'est ça Goliath. Goliath, c'est la situation qui est plus forte que toi. Yes. Plus fort que toi. Tu ne sais même pas où tu vas mettre la tête. Ça te dépasse. Yes. Parce que le peuple, tout un peuple assis. Et quand Goliath se lève, quand il est en train de venir vers eux, ils fuient, ils reculent. Yes. Ah, quelle situation qui fait que tu reprends à zéro comme ça? Yes. L'homme m'a appelé à l'aide de l'avant. Yes. Aujourd'hui, hier, tu as eu 5 ans. Aujourd'hui, tu as 10 ans. Après, tu as eu 40 ans. Donc, ça veut dire que si ton âge augmente, ton argent, tes finances, ta vie doit aussi avancer. En principe, c'est comme ça. Amen. Mais pour toi, dans ta vie, la rationalité n'existe pas. 1 plus 1 ne font pas 2 avec toi. Tu fais 1 pas en avant et 10 pas en arrière. Hein? Qui est Goliath dans ta vie? Yes. Qui est Goliath dans ta vie? Pour faire de ta vie une vie de haut et de bas. Une vie d'instabilité comme ça. Pour faire que ton cœur bat comme ça. Yes. Hein? La Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. C'est-à-dire tu es là comme ça et puis tu ne sais pas. C'est comme si tu as fait quelque chose de mal. Ton cœur bat comme si on va venir t'annoncer une mauvaise nouvelle. Yes. C'est ça Goliath. C'est ça Goliath. Tant qu'il était là, il ne pouvait pas dormir. Tant que Goliath était là, ils étaient en guerre. Yes. Celui qui dort là, on ne sait pas qui va venir. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Donc, ils sont obligés de veiller. Tu veilles. Le problème est là. Yes. Tu veilles parce que le problème te fatigue. Hein? Le mal de dos te fatigue. Yes. Mal de ventre te fatigue. Yes. Tu règles le ventre, ça Yes. va au dos. Yes. Tu règles le dos, ça va sur la tête. Yes. Tu règles la tête, ça va au pied. Yes. Tu règles le pied, ça va au bras. Yes. Goliath, c'est les échecs répétés dans ta vie là. Vérité. C'est ça Goliath. Oh. Oh. C'est ça Goliath. Goliath, c'est la situation trop forte que Yes. toi. Qu'est-ce qui est fort que toi actuellement? Oh. Hein? Quelle est la situation qui est forte que toi aujourd'hui? Yes. Hein? Quelle est cette situation qui est forte que toi? Amen. Qui est Goliath encore? Goliath, c'est ce qui te dépasse. Tu attrapes ta tête comme ça. Tu dis, ah, il a fait comment? Ah, il a fait comment? Amen. Ah, il a fait comment? Amen. Redonne-moi le verset. Redonne-moi. Aussitôt que le Philistin se mit Yes. en mouvement pour marcher au devant de David, Oui. David courut sur le champ de bataille Yes. à la rencontre du Philistin. Yes. Il se mit la main dans sa Non, gibecière. reprends. Tu as commencé au début. 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, Est-ce que tu partages? Je ne pas partager. Ce matin-là, la situation dans laquelle tu es là, Dieu va te donner la solution. yes. Alléluia. Yes. Partage le direct, s'il te plaît, précieux enfant de Dieu. Allons-y. Yes. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, Yes. pour marcher au Oui. devant de David, Yes. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Mhm. Il se mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça. Viens d'abord, viens au verset 45 comme ça. Viens au 45. David dit au Philistin, Oui. tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Bon, viens à 42. Viens à 42. Tu vas comprendre. S'il te plaît, dispose-toi, précieux enfant de Dieu. Il faut que ce matin, on prie. Alléluia. Dispose-toi. Amen. Amen. Quand tu seras en train de lire, il faut te disposer pour comprendre qui est Goliath. Yes. Qui est Goliath? Amen. Goliath est une situation. Peut-être demain, on va parler de Goliath en tant que l'homme. Amen. Mais ce matin, on va parler de Goliath en tant que situation dans ta vie. Amen. Allons-y. Verset 42. Oui. Le Philistin regarda. Oui. Et lorsqu'il a aperçu David, Oui. il le méprisa, Il le méprisa. ne voyant en lui Oui. qu'un enfant, Oui. blonde et d'une belle figure. Oui. Le Philistin dit à David, Le Philistin dit à David, suis-je un chien est-ce que quand tu me regardes, il ressemble à un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons avec des bâtons? et après l'avoir maudit Yes. par ses dieux, Oui.
Il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Et aux bêtes des champs. Aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi. Tu marches contre moi. Avec l'épée et la lance et le javelot. Avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Dieu de l'armée d'Israël. Le Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Alléluia. Aujourd'hui, oui. Je donnerai tes cadavres du champ, des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Précieux enfant de Dieu, qui est Goliath dans ta vie? Yes. Ma fille, dis-moi, qui est Goliath dans ta vie? Mon fils, Thierry Siaba, qui est Goliath dans ta vie? Yes. Hugues Balou, qui est Goliath dans ta vie? Hey, Kwame Milien, dis-moi, qui est Goliath dans ta vie? Qui est Goliath dans ta vie? Qui est Goliath dans ta vie? Amen. Goliath, c'est celui qui t'empêche d'avancer. Parce que Israël ne pouvait pas bouger. Israël était bloqué. Hein? Israël n'avançait pas. Yes. Pas de paix, yes. Pas de joie. Yes. Il n'y avait que la terreur, il n'y avait que le trouble, il n'y avait que la peur, il n'y avait que l'anxiété, il n'y avait que l'angoisse, il n'y avait que l'amertume, il n'y avait que des pleurs, il n'y avait que des humiliations, il n'y avait que le mépris. C'est ce qu'Israël vivait en fait. C'est ce qu'Israël connaissait. Parce que Goliath s'était levé. Une seule personne s'est levée. Et comme c'était lui qui avait été choisi, il fallait choisir une personne aussi dans le camp des Israélites. Mais depuis, on ne trouvait personne. Personne pour défier Goliath. Personne pour résoudre le problème des maladies. Personne pour résoudre le problème de santé. Personne ne pouvait se lever pour dire, moi je suis la solution. Alléluia. Et jusqu'à présent, il n'y a personne pour t'aider dans cette situation. Personne. Pour ce problème de loyer, personne. Pour ce problème de logement, personne. Pour ce problème de facture, personne. Pour ce problème de nourriture, personne. Tu te sens humilié. Souvent, ce n'est pas facile. Je suis en train de parler maintenant à quelqu'un, je ne sais pas c'est qui. C'est comme si tu vis avec quelqu'un, mais tu sens qu'on t'humilie en fait. Non, pas qu'on t'humilie, mais tu te sens humilié. Tu te sens humilié depuis quelque temps. Ce n'est pas du tout facile. Ça, c'est Goliath, ça. Parce que arrivé à un certain âge, ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Mais c'est comme s'il y a des signaux à l'intérieur de toi-même qui te disent, ah, là, ce n'est plus ta place. Là, ce n'est plus ta place. Donc, quand tu es encore là, tu es dérangé au-dedans de toi-même. Tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. Et tu te sens humilié. Tu sens que tu dois encore tendre la main pour qu'on te donne. Donc, tu as mal. Tu sens que tu dois encore appeler pour qu'on te donne. Donc tu as mal. Tu peux toi aussi donner. Tu peux toi aussi aider. Mais jusqu'à présent, tu n'arrives pas à lever le petit doigt. Tu sors en espérant que le soir, en rentrant, il y aura une bonne nouvelle. Mais rien. Matin, rien. À midi, rien. Le soir, tu retournes réduit. C'est Goliath. Il fait que tu perds la joie. Il fait que tu perds la paix. Il fait que tu perds le sourire. C'est Goliath. C'est Goliath qui fait ça. C'est Goliath qui fait ça. Oh, c'est Goliath qui fait ça. Mais ce matin, on va parler à Dieu. On va parler à Dieu. On va parler à Dieu. Pour que Dieu nous donne la victoire. Amen. Nous allons parler à Dieu. Pour que Dieu nous donne la victoire. Oh, mais que Dieu nous donne la victoire. Et on va prendre 1 Samuel 16. Alors, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait se passer? Pendant 40 jours. Dis-moi, ça fait combien de temps? Pendant 40 jours, le monsieur, la situation perdurait, la maladie perdurait, le célibat perdurait, l'échec perdurait, l'instabilité perdurait. Pendant 40 jours. Depuis combien de temps tu souffres? Depuis combien de temps tu souffres? Alléluia. Amen. Tu souffres, ça fait combien de temps maintenant? Alléluia. Amen. Oui. Allons-y. 1 Samuel 16, le verset 13. Alléluia.
Il a fallu que quelque chose se passe. Parce que si la situation restait comme ça, ça n'allait pas être bon. Il a fallu que quelque chose se passe. Et ce matin, quelque chose va se passer. Alléluia. Oui, allons. 1 Samuel 16, à partir du verset 13. Oui. Samuel prit la conduite, Oui. éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Yes. À partir de ce jour, Oui. et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Amen. Il a fallu que quelque chose se passe. Yes. Alléluia. Amen. Quand tu es dans une situation de ce genre, où tu ne trouves pas de solution, où la situation perdure, la maladie perdure, le mal dont tu souffres continue de ronger tout ton corps, où tu n'avances pas, où les jours se lèvent, mais tu as l'impression qu'elles se ressemblent. Amen. Oh, Dieu est lundi, mais tu auras l'impression que tu vas vivre la même chose de la semaine passée encore. Alléluia. Quand ça arrive comme ça, il faut que quelque chose se passe. David est devenu l'exception. Parmi les Israélites, il y a quelque chose qui s'est passé sur sa vie. Alléluia. Un homme qui a quitté Rama est arrivé. Et quand il est rentré chez les Bethlémites, amen, il est rentré de la famille de David. C'est le papa de David qui s'appelle Isaïe. Il est arrivé, il dit, Dieu m'a envoyé avec une conduite de venir oindre l'un de tes enfants. Or, sur le champ de combat, là, sur le champ de bataille, il y avait les frères de David qui étaient là-bas. Il y a quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. Mais c'est David qui avait ça. C'était les plus âgés. Ils étaient aussi grands de taille. Amen. Mais ils n'arrivaient pas à vaincre Goliath. Mais quelque chose que David avait, c'est cette chose que je vais te donner ce matin. Qu'est-ce que David avait? Il avait ce que Samuel avait. Samuel va lui donner. C'est pour ça que je veux que la loi de la connexion, la grâce de la connexion te localise. Amen. Un homme ne peut pas vivre seul. Amen. Il faut quelqu'un pour te donner la victoire d'un domaine. Amen. Il faut quelqu'un pour t'introduire. Il faut quelqu'un pour t'orienter. Et ce matin, un Samuel va te rencontrer et ton histoire va changer. Amen. Oh. Oh. Un Samuel va te rencontrer et ton histoire va changer. Samuel prit la conduite, éloigné au milieu de ses frères. Alléluia. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a coulé sur la tête de David. Il a donné la victoire sur Goliath. Mesdames et messieurs, quand vous êtes face à un défi, le problème dure, le célibat dure, l'échec dure, la maladie dure, ta vie tourne en rond, la pauvreté se lève chaque jour devant ta porte. Dis-toi que ce qu'il te faut, c'est l'huile qui doit couler sur ta tête. Parce que l'huile, c'est l'onction. Oh, l'onction brise le joug. L'onction brise la malédiction. L'onction brise la pauvreté. Quelle est cette malédiction dans laquelle ta famille est? Israël vivait cette malédiction. La terreur de Goliath. La terreur de Goliath. La maladie de Goliath. L'échec de Goliath. L'instabilité de Goliath. Israël souffrait. Ça faisait 40 jours que Israël ne bougeait pas. C'était dur. Qui allait venir relever le défi? Qui allait changer? Goliath se lève et puis les effraie comme ça. Et puis il n'y a rien. Il les insulte, il n'y a rien. Il les méprise, il n'y a rien. Ha! Oh! Alors David va dire quelque chose. Reprends-moi un Samuel, mon fils. Reprends-moi un Samuel 17, 48. Qu'est-ce que David va faire maintenant? Il va dire quoi? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Tu viens avec moi avec l'épée. La lance et le javelot. La lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel. Oh my God. Oh my God. Oh, de l'armée d'Israël. Je viens quoi? Je viens. Donc je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ça sous-entendait que depuis que le peuple d'Israël était là, on dit que l'Éternel des armées n'était pas avec lui, avec eux. Alléluia. Oh, on a tous l'Éternel des armées. Mais la différence, c'est l'huile qui coule. C'est l'huile qui coule. On est dans la même salle, mais on n'est pas la même chose. On est sur le même sol, mais on n'a pas le même sol. Il y a la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Mesdames et messieurs, ce matin, laissez-moi vous dire qu'il vous faut l'onction. Il faut que l'huile coule. Quand l'huile coule, Goliath, peu importe sa taille, il sera déstabilisé. Oh. Il dit quoi?
Tu marches avec moi avec l'épée, Yes. la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi. Au nom de l'Éternel des armées, Hey. du Dieu de l'armée d'Israël. Yes. Ah! C'est une affaire d'identité. Il Yes. faut savoir qui tu es. Yes. Est-ce que tu sais qui tu es même? Yes. Face à la maladie, tu sais qui tu es? Yes. La maladie n'a pas le droit de résider dans ton corps. Yes. Ils te feront la guerre, Yes. mais ils ne pourront pas te vaincre. Vérité. Alléluia. Amen. Quand une maladie rentre dans ton corps, Yes. elle doit comprendre que non, hey, elle a fait erreur. C'est souvent on frappe la porte et quand tu ouvres, elle dit, hey, monsieur, excusez-moi, c'est pas ici, je vais. Yes. C'est ce que la maladie doit faire. Yes. Quand l'échec arrive, Yes. quand elle arrive à ton niveau, Yes. elle doit dire, hey, Hey. non, pardon, je me suis trompé. Yes. Parce que tu es une bouche autorisée. Vérité. Tu es un vase d'honneur. Yes. Tu es un sujet de gloire de l'Éternel. Yes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Yes. mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Yes. La victoire est palpable. Yes. Elle est matière. Yes. Elle est réelle. Yes. J'avancerai. Yes. Je réussirai. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Vérité. Est-ce que je parle un géant? Yes. Le problème avec Dieu, Yes. ce n'est pas la force physique. Yes. Si c'était la force physique, David était trop petit dans cette affaire. Yes. C'était un jeune homme, à peine 17 ans. Yes. Il était trop petit dans cette affaire. Yes. Mais alors, Yes. Yes. il fallait avoir quelque chose Yes. que les frères de David n'avaient pas, Vérité. qu'Israël n'avait pas. Yes. Il lui fallait avoir l'onction, Yes. l'huile qui coule sur la tête. Hey. Donne la victoire. Donne la victoire. Yes. Donne la victoire. Yes. Mesdames et messieurs, Hey. il vous faut l'huile. Yes. Il vous faut l'huile. Yes. Goliath est trop grand. Yes. Les sorciers sont trop grands. Yes. Mais à cause de l'huile, Yes. comme Dieu est avec toi, Yes. qui sera contre toi? Oh. Vérité. Qui sera contre toi? Yes. Qui sera contre toi? Yes. Écoute-moi, s'il te plaît. Précieux enfant de Dieu, tu as du prix aux yeux de Dieu. Jésus est mort pour ton salut. Yes. Jésus est mort pour ta guérison. Yes. Jésus est mort pour ta restauration. Yes. Jésus est mort pour la bénédiction de tes enfants. Jésus est mort pour ta restauration. Yes. Écoute-moi. Ne crois en rien d'autre. Yes. Ne crois pas aux fétiches. Yes. C'est des menteurs. Yes. Ne crois pas aux mystiques. Yes. C'est des menteurs. Yes. Ne crois pas au maraboutage. Yes. Ils sont tous des menteurs. Menteurs. Satan est un menteur. Yes. C'est Jésus qui est le chemin, Vérité. la vérité et la vie. Yes. Si Jésus est avec toi, Yes. qui sera contre toi? Oh. Oh, no, bro. Le maman. Cette situation qui te dépassait Yes. va prendre fin. Apprends fait. La peur d'un lendemain Yes. va prendre fin. Yes. Souvent les gens disent, la fin du mois va arriver encore. Comment ça va se passer? Yes. On dirait que mon type va me laisser. Yes. On dirait que mon enfant a changé. Yes. Toujours on t'appelle, on dit ton enfant a fait ça, a fait ça. Yes. Tu n'as jamais la paix du cœur. Ne t'inquiète pas. Yes. Ne t'inquiète pas. Yes. Ce matin, Yes. je viens prendre ta main. Yes. Je suis le Samuel dans ta vie. Yes. Je viens te oindre d'une huile. Yes. Si tu as un peu d'huile sur toi là-bas, Yes. prends l'huile, mets ça sur ta tête. Yes. Et puis commence à prophétiser Yes. maintenant. Yes. Commence à déclarer Yes. que l'huile qui coule sur ta tête Yes. te donnera la victoire. Yes. Vas-y, commence à parler à Au Dieu. nom de Jésus éternel. Parle à Dieu. Ce matin, Seigneur. Prends un peu d'huile là-bas. Va prendre un peu d'huile. Donne-moi l'onction, Seigneur. Oh my God. Donne-moi la force, papa. Yes. Éternel, mon Dieu. Yes. Donne-moi l'onction ce matin. Yes. Afin de gagner la bataille. Yes. Donne-moi l'onction ce matin. Oh. Afin de gagner le combat. Yes. Mon Dieu, mon roi, ce matin. Aide-moi, papa. Remplis-moi, Seigneur, de la puissance. Remplis-moi de l'onction. Yes. Remplis-moi de feu. Mon Dieu, mon roi, équipe-moi ce matin. Viens m'équiper. Hey. Papa, descends l'onction en moi. Yes. Fais descendre la foi, la Je ne puissance te en sens moi. pas prier. Remplis-moi ce matin. J'ai besoin de toi, Je ne te papa. sens pas En prier. ce matin, agis. Je ne te Papa, sens Yahweh, pas agis prier. ce matin. Hey. Viens me remplir, Seigneur. Viens Je ne te sens m'équiper, pas papa. prier. Donne-moi ce qu'il faut afin de te gagner la sens pas bataille. prier. Donne-moi ce qu'il me faut afin de remporter la victoire. Yahweh, remplis-moi ce matin. Je ne Fais te sens pas déverser prier. l'onction en moi. Éternel, Je ne te sens pas remplis-moi. prier. Remplis-moi, papa. Je ne te sens pas Équipe-moi prier. ce matin. J'ai besoin de toi. Je ne J'ai te besoin sens de pas ta prier. présence. Hey. Mon Dieu, remplis-moi Est-ce ce que matin. tu pries? Équipe-moi ce Il matin. faut prier. Remplis-moi ce Il matin. faut prier. Papa, remplis-moi. Il faut prier. Équipe-moi. Il faut Mon Dieu, prier. mon roi. Yes. Remplis-moi ce matin. Yes. Déverse-moi le feu. Hey. L'onction, la puissance. Yes. Remplis-moi de l'aïeul. Oh, my Remplis-moi, papa. Mm. Équipe-moi. Mon Dieu, mon roi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être équipé. D'être rempli, papa. D'être une personne
non. Remplis surnaturellement. Mon Dieu, remplis-moi, papa. Équipe-moi ce matin. Mon Dieu, remplis-moi. Équipe-moi. Oh, Yahweh, remplis-moi. Yahweh, remplis-moi. Équipe-moi ce matin. J'ai besoin de toi. Papa, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Que l'onction descende. La puissance descende. Le feu descend. Papa, remplis-moi. Ce matin, remplis-moi. Yahweh, remplis-moi. Faites-moi, Seigneur, un homme de feu. Faites-moi, papa, un homme de feu. Une personne, Seigneur, remplie, Seigneur, équipée, chargée, charge-moi, papa, charge-moi ce matin, charge-moi ce matin, charge-moi, papa, remplis-moi, papa, équipe-moi, mon Dieu, remplis-moi, Yahweh, remplis-moi, équipe-moi, Adonai, remplis-moi. Tu as besoin de lui ce matin. Tu as besoin de lui ce matin. Tu as besoin de lui là. Lui l'onction. Lui qui symbolise l'onction. Papa, remplis-moi ce matin. Faites déverser cela. À moi, Seigneur. Afin que je sois une personne équipée. Une personne remplie. Papa, remplis-moi. 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 Oh mon Dieu, équipe-moi, papa. Oh mon Dieu, remplis-moi, Yahweh. Oh mon Dieu, remplis-moi, papa. Remplis-moi ce matin. Mon Dieu, Remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. L'huile sur ma tête. 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 Me donne la victoire. L'huile sur ma tête. Fais la différence. L'huile sur ma tête. Fais la différence. L'huile sur ma tête. Fais la différence. Mon Dieu. Mon Dieu. Au nom de Jésus. Donne-moi Psaume 92. Hein? Verset 11. Allons-y vite. Il dit quoi? Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Quand l'huile coule sur ta tête, là, c'est comme si tu reçois la force du buffle. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alléluia. Parce que l'huile est sur moi, j'ai la force du buffle. Alléluia. Tu peux être faible. Tu peux n'être rien. Amen. Mais quand l'huile commence à couler sur ta tête, amen, tu es changé à une autre personne. Parce qu'il y a quelque chose qui descend sur toi. Ça ne peut pas s'expliquer par les hommes. C'est Dieu qui fait descendre ça sur ta vie. Oh my God. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Dans le nom de Jésus. Par l'huile qui coule. Sur ma tête. C'est la victoire. Sur l'adversité. Sur l'adversité. Sur l'adversité. Sur les méchants. Sur la pauvreté. Sur l'échec. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et lève la voix, commence à déclarer maintenant. Mon Dieu, mon roi, la force du buffle. La force du buffle. La force du buffle. Donne-moi la force du buffle. La force du buffle. Mon Dieu, mon roi. Équipe-moi, Seigneur, d'une force, Seigneur. La force du buffle. Remplis-moi, Seigneur. La force du buffle. Donne-moi une personne puissante, Seigneur. Remplie, équipée. Chargée, Seigneur. Comme du buffle, papa. Remplis-moi. Adonai, remplis-moi. Mon Dieu, mon roi. Remplis-moi, équipe-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, la force, la puissance. Oh, du buffle. Il faut prier ce matin. Remplis-moi, Seigneur. Il faut prier ce matin. Il faut prier ce matin. Un homme, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur, équipé. Du force, Seigneur. Oh, du buffle, papa, Seigneur. Du puissant du buffle. Remplis-moi, Seigneur. Que je sois, Seigneur. Chargé, Seigneur. Équipé, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Remplis-moi, papa, Seigneur. Charge-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur. Oh, la force du buffle. La force, Seigneur. Du buffle, papa. Mon Dieu, mon roi. Que je sois, Seigneur. Impactant, papa, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Que personne ne peut me battre, Seigneur. Mais que je sois rempli, chargé. Éternel, mon Dieu. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. La force du buffle. La force du buffle. Mon Dieu, mon roi. Donne-moi cette force. Mon Dieu, l'adversité, sur l'adversité, sur l'adversité, à partir d'aujourd'hui, rien ne t'arrêtera, rien ne t'arrêtera, rien ne t'arrêtera. Ce qui a arrêté les autres ne t'arrêtera pas toi. Ce qui a arrêté les autres ne t'arrêtera pas toi. À cause de lui, lui sur ta tête, lui sur ta tête, lui sur ta vie. Oh, 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 je vois quelqu'un que Dieu te remplit ce matin. Je vois quelqu'un que Dieu remplit ce matin. La force du puissance, la force du puissance, la force du puissance. Parce que tu as arrosé, tu
dis quelqu'un ce matin. Remplis-moi, papa. Oh. Équipe-moi. Oh. Mon Dieu, mon roi. Oh. Équipe-moi. Change-moi, papa. Change-moi, Adonai. Oh my God. Remplis-moi, papa. Oh my God. Remplis-moi. Mon Dieu, mon roi. Chendere J'ai baba, besoin de baba, toi. baba. Le Le ballon d'Orobro. Di ballon d'Orobro. J'ai besoin de toi, Adonai. Mandere mama J'ai mama. besoin de toi, Seigneur. Seke bolon Donne-moi cette force du d'Orobro. plus fort. Ilo Donne-moi cette force du mayande plus fort. mayande Éternel, remplis-moi, Le Seigneur. mayande Remplis-moi, papa. Chaque Oh, éternel, mon Dieu. d'Orobro. Que La baba baba. l'icône, Le afin mama que je mama sois mama. une autre Le personne baba baba. et qui m'est chargé, mon Dieu, mon roi. Le Que j'ai la mama force mama du plus fort. mama. À cause de lui, Sukama sur ma yende vie. rebro. Que j'ai la La force debro. oh, du plus fort. Rekaba Le feu du yende plus fort. rebro. La puissance du plus fort. Abrasende Oh, à rebro. cause de lui, Mande qui rebro. coule sur ma tête, qui Imayande coule à rebro. moi, papa. Yes. Remplis-moi, tata. Victoire. Rotopro, Rondo rebro. les rakata, mayatoro, sedebo. L'odeleketerebo, rakata. Les mayatoro, La sudaba. Rekababa. Les mayanga, Il rakata. te faut la Les force. rakata, Il mayotoro, te faut la force. rakata, Il te mayotoro. faut la force. L'odopro, sukata. Il te faut Les la mayanga, force. rakata, Il te les faut la mayanga, force. rakata. Il Les te faut cette rekatoro, force. sukata. Les Il te mayatoro, faut cette sudaba, force. rakata. Les Il te rakata, faut cette mayatoro. force. Rakata, Il te mayanga. faut cette Les force. mayanga, Au rakata. nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dans mon psaume 34, verset 5. Verset 4 à 5. Psaume 34, verset 4 à 5. Yes. Oui. Exaltez-moi, exaltez avec moi. L'Éternel célébreront tous nos noms. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai cherché l'Éternel et il a fait quoi? Et il m'a Il m'a répondu. Il Oui. m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dieu, ce matin, délivre-moi, délivre-moi, donne-moi la victoire sur la peur, sur la pauvreté, sur l'échec, sur le célibat, sur la honte, sur l'humiliation. Délivre-moi de cette maladie, du célibat. Délivre-moi. Lève la voix. Demande à Dieu de te délivrer ce matin. Délivre-moi ce matin de toute frayeur. Délivre-moi, Yahweh, de toute infimité. Délivre-moi, papa, de toute maladie. Délivre-moi, Seigneur, de toute situation difficile, de toute situation compliquée. Délivre-moi, papa. Fais-moi sortir de cette frayeur. Fais-moi sortir de la maladie. Délivre-moi, Seigneur, de la pauvreté. Délivre-moi, papa, de l'humiliation. Délivre-moi, Adonai, de la honte, de la pauvreté. Éternel, mon Dieu, de la maladie. Délivre-moi de la mort. Délivre-moi, Seigneur, de la prison. Fais-moi sortir de toute situation, Seigneur, qui m'accable, papa. Fais-moi sortir. Yahweh, j'ai besoin de toi. Aide-moi, papa. À cause de l'huile qui coule à moi. Fais-moi sortir. Délivre-moi. Mon Dieu intervient. Agis ce matin. J'ai besoin de toi. La délivrance. Que Dieu délivre ton fils. Que Dieu délivre ton mari. Que Dieu délivre ton enfant. Que Dieu délivre ta femme. Que Dieu te délivre. Te délivrer de l'esprit de pauvreté. Délivrer de l'esprit de famille. Te délivre de l'esprit de la chef. délivrance arrive. La délivrance se produit. La délivrance s'installe à moi. Il faut Mon que Dieu, tu mon pousses ce roi, matin. qu'à partir d'aujourd'hui, Prêche-en, que la enfant de Dieu. délivrance Tu as s'installe besoin de dans la ma vie, prière. s'installe dans ma maison. Yes. Délivre ma famille, délivre mes frères, Yes. délivre mes soeurs. Vas-y. Libère-les Vas-y. de toute situation. Vas-y. Libère-les Je de te toute sens pas pauvreté. prier. Je Libère-les veux que de tu toute pries. maladie. Vas-y. Libère-les Oh. de toute folie. Londo, Mon Dieu, lobo. agis, papa. Andere, Manifeste-toi. maïsantaraba. Interviens. Ouais, Yahweh, brasso, agis. toro, J'ai besoin de toi. Lève ma Adonai, main interviens. de toute Libère-moi. situation. Délivre-moi. Oh, ce matin, Délivre-moi. sors Oh, de la papa. situation Agis, papa. de l'échec, Agis, papa. situation Délivre mes enfants. d'endettement, Libère mes frères. situation Mes soeurs, libère. d'instabilité, Oh, Yahweh, agis. situation Papa, agis. de cette maladie. Agis, Seigneur. Sors De toute maladie. au nom de Libère-moi, Jésus. Seigneur. Au nom de Délivre-moi, Seigneur. Jésus. Libère-moi, Seigneur. De toute maladie, de toute pauvreté. Oh, libère-moi, papa. Libère-moi, Seigneur. Délivre-moi. Adonai, que je sois délivré. À partir d'aujourd'hui, que la délivrance, Seigneur, éternelle, soit constatée. La délivrance, Seigneur, soit manifeste maintenant dans ma vie. Adonai. Agis, papa. Manifeste-toi. Libère-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. De toute frayeur. Délivre-moi, Seigneur.
Oh, de toute situation, de la pauvreté, de la maladie, de l'ignorance. Éternel mon Dieu, de la pauvreté, de la honte. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi. Agis, papa. J'ai besoin de toi. Interviens. Mon Dieu, mon roi. Qu'en ce jour, je sois libéré. En ce jour, mes enfants soient libérés. En ce jour, ma famille soit libérée. En ce jour, les Seigneurs soient libérés. En ce jour, les enfants des Seigneurs soient délivrés. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui me dit amen ce matin? Amen. Qui me dit amen ce matin? Amen. Qui me dit victoire ce matin? Victoire. Qui me dit victoire ce matin? Victoire. Qui me dit victoire ce matin? Victoire. Si tu me dis victoire, tu as la victoire sur ton Goliath. Yes. Si tu me dis victoire, tu as la victoire sur l'échec. Yes. Toute situation qui influençait négativement ta vie, Yes. Dieu te donne la victoire. Yes. Dis ce matin, je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Et je suis libéré. 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 Je suis délivré Délivré. de toute attaque De toute de attaque l'ennemi, de l'ennemi. de toute force De toute force. des ténèbres Des ténèbres. qui avait pour mission Qui avait pour mission d'influencer négativement ma vie. ma vie. Toute activité des Toute ténèbres, activité des ténèbres. dans le règne des Dans le ténèbres, règne des qui avait ténèbres. pour mission Qui avait pour mission d'impacter négativement d'impacter ma vie. ma vie. Ce matin, Ce matin, la victoire, la victoire, la victoire la victoire est pour moi. est pour moi. La victoire La victoire est pour moi. est pour moi. La victoire La victoire est pour moi. est J'ai pour la victoire J'ai la victoire sur le désordre. sur le désordre. J'ai la victoire La victoire sur la maladie. sur la maladie. J'ai la victoire J'ai la victoire sur l'échec. sur l'échec. À partir d'aujourd'hui, À partir je d'aujourd'hui, refuse Je refuse de stagner. de stagner. Je refuse Je refuse de vivre dans l'échec. de vivre dans l'échec. Je refuse Je refuse la pauvreté. la pauvreté. Je refuse Je refuse la mendicité. la mendicité. Je refuse Je refuse le désordre. le désordre. Je refuse Je refuse les attaques sur mes enfants. les attaques sur mes Je enfants. refuse Je refuse tout ce qui est programmé Tout ce qui est programmé contre ma vie. contre ma vie. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ce matin, Ce matin, Dieu me donne la Dieu me donne victoire la victoire sur mes ennemis. sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Sur mes ennemis. Sur les esprits Sur les qui esprits étaient chargés qui étaient chargés d'influencer négativement ma vie. d'influencer négativement. Je suis libéré Je suis libéré de la colère, de la colère, de l'orgueil, de l'orgueil, de l'hypocrisie, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la méchanceté, du désordre, du désordre, de la convoitise. de la convoitise. Je suis délivré, délivré, délivré délivré de tout esprit de tout famille esprit de famille qui influençait qui ma influençait vie. ma vie. Au nom de Au nom de Jésus, Jésus. ce matin, matin, par l'huile par qui l'huile coule sur ma tête, coule sur ma tête, Dieu me donne Dieu me donne de vaincre de vaincre l'adversité, l'adversité, de prendre la défaite, prendre la de défaite, prendre la défaite, prendre la défaite, de prendre la défaite, prendre la défaite, de récupérer de récupérer la fête, la fête, et que mes ennemis Mais soient dans la défaite. soient dans la défaite. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Ce matin, Ce matin, défaite défaite pour mes ennemis mes ennemis est faite est faite pour moi. pour moi. Défaite Défaite pour mes ennemis mes est ennemis faite est faite pour moi. pour moi. Je sers sers à mes ennemis à mes ennemis la défaite. la défaite. Et moi, Et moi, j'ai la fête. j'ai la fête. Je sers Je sers à mes ennemis à mes ennemis les pleurs. les pleurs. Et moi, Et moi, j'ai la joie. j'ai la joie. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu peux acclamer fort Jésus? Est-ce que tu peux acclamer fort Jésus? Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec nous. Amen. Dans mon psaume 118, le verset 24. Verset 24, 17 ici. Oui. La journée que l'Éternel a faite, qu'elle Amen. soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Vous reprendre? C'est ici, Oui. la journée que l'Éternel a faite, qu'elle Yes. soit pour nous un sujet d'allégresse et de Oui. joie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse fortement et que sa grâce soit avec nous. Tu vas répéter après moi. Aujourd'hui est le quand? Le 22, c'est ça? Yes. C'est ça? Yes. Aujourd'hui est le 22 septembre 2025. Amen. Tu vas répéter, tu vas dire toi, Toi, lundi lundi 22 22 septembre, 22 septembre septembre 2025. 2025, Ce matin, ce matin, en cette journée, en cette je journée, te déclare, je te déclare, journée journée qui m'apporte l'allégresse, qui m'apporte l'allégresse, qui m'apporte la qui joie, m'apporte la qui joie, m'apporte la paix, qui m'apporte la paix, qui m'apporte qui l'honneur, m'apporte qui l'honneur, m'apporte de bonnes qui nouvelles. m'apporte le bonheur. Écoute-moi, Écoute-moi, 3 jours d'aujourd'hui, toi, je suis d'aujourd'hui, apporte-moi la paix, apporte-moi la paix, apporte-moi la victoire, apporte-moi la paix, apporte-moi de bonnes nouvelles. apporte-moi de bonnes nouvelles. Tout ce qui a été Il y a programmé, des programmes. si quelqu'un t'avait envoyé Quelqu'un t'avait en envoyé mission en mission contre ma vie, contre ma vie, pour me servir, me servir, les attaques, les attaques, les accidents,
les incidents, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Je déclare, jour du 22 septembre 2025, tu es ma journée de bonnes nouvelles. Tu es ma journée de surprise agréable. Tu es ma journée de célébration. Tu es ma journée d'honneur. Tu es ma journée de percée. Tu es ma journée de victoire. Au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu bénisse ta journée. Il bénisse tes enfants. Il bénisse ta maison. Il bénisse tes mains. Il fait prospérer l'œuvre de tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Cette journée est une journée qui produit, qui fait couler les bonnes grâces du ciel dans ta vie. Dieu te rend invisible aux yeux de toute adversité. Tu seras surpris agréablement de bonnes nouvelles dans ta vie. Tout ce qui est programmé comme attaque, comme accident, un carrefour contre ta vie, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. La joie est pour toi, la paix est pour toi, la réussite est pour toi, le succès est pour toi. Dieu est avec toi. Sois béni en cette journée, au nom de Jésus. Qui me dit Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse fortement. Excellente journée à vous, précieux enfants de Dieu. Je veux que tu prennes ton offrande. C'est une nouvelle semaine qui a commencé. Amen. Tu prends ton offrande, tu dis Seigneur, sur la base de cette offrande, je veux bénir toute ma semaine. Alléluia. Tu prends, tu dis c'est pour ma semaine, c'est pour mes enfants, c'est pour mes activités, c'est pour mes projets, c'est pour ce que j'attends cette semaine dans ma vie. Alléluia. Prends ton offrande maintenant et déclare dans le nom de Jésus, tu fais ton offrande. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont faire les offrandes, que Dieu vous arrose financièrement. Amen. Que l'argent ne soit pas un mystère pour vous. Que personne ne vous méprise pour de l'argent. Toute situation dans laquelle vous étiez, je prie maintenant que Dieu vous fasse sortir de cette situation. Au nom de Jésus. Qui m'a dit Amen ce matin. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous, précieux enfants de Dieu. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. La victoire est pour vous. Tu sors ce matin de toutes sortes de situations goliathiques. Au nom de Jésus. Amen. Prenez soin de vous. Ciao.